Arrivé à Goma, dit représentant du secrétaire général des Nations Unies, James Swan, hein, nouvellement nommé à la tête de la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo. Voilà, il est arrivé à Goma après un passage voilà, dans la ville d'Ebeni, chef-lieu provisoire des institutions provinciales au nord Kivu, les institutions qui répondent toujours aux ordres de Kinshasa. Et là, il est arrivé à Goma pour non seulement s'entretenir avec les représentants ou disons les autorités de l'AFCM 23, il y a un autre point dans son agenda, mesdames et messieurs, c'est surtout cesser les faits entre l'AFCM 23 et les forces gouvernementales, justement, descente d'hélicoptères à l'aéroport de Goma. James Wan a donc appelé à mettre en œuvre les cessez-les-faits dans la région avant d'élister des conditions aussi qui sont toujours opposées, donc des conditions indispensables à l'action du mécanisme conjoint élargi de vérification dit cesser les faits. Comme vous le savez, fraîchement nommé à la tête donc de la MONUSCO, il a remplacé Bintou Keïta. Il s'est directement, il est arrivé donc à Goma hier, vendredi 24 avril, capitale du Nord Kivu, toujours sous contrôle de la FCM 23 depuis les débuts de l'année 2025. Alors, avec les dirigeants du groupe politico-militaire AFCM 23, James Swan hein, est revenu donc sur ces mécanismes, comme je le disais, élargis. Et là, c'est bien sûr les cesser les faits. Alors, sans oublier aussi, mesdames et messieurs, durant tout au long de sa rencontre avec les autorités de l'AFC M23, l'équipe, voilà, dirigée par Corneille Nanga, à l'issue donc de ces derniers, c'est Corneille Nanga qui s'est présenté à la presse. Mais tout d'abord, je vais vous laisser suivre, mesdames et messieurs, les propos de James Swan à l'aéroport de Goma, voilà, pour en savoir beaucoup plus. Voilà, qu'est-ce qui constitue, voilà, c'est quoi l'objet de sa mission à Goma. Qu'est-ce qu'on peut aussi retenir, mesdames et messieurs, comme rôle de la MONUSCO dans les différentes mises en œuvre des différents engagements pris dans les processus diplomatiques? Voici donc la réponse de James Swan hein, au micro, bien sûr, de nos confrères. Et là, c'est avec la télévision Malivika TV. Après les pourparlers tenus du 13 au 18 avril 2026 à Montreux entre les représentants du gouvernement de la RDC et de l'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars, AFC M23, dans le cadre du processus de Doha, avec la facilitation du Qatar, des États-Unis, de l'Union africaine et avec la Suisse comme pays hôte. Nous avons salué les avancées vers la signature du protocole sur l'accès humanitaire et la protection judiciaire et encouragé les parties à maintenir leur engagement afin de conclure rapidement cet accord, en vue de mettre fin aux souffrances des populations civiles affectées par le conflit. Par ailleurs, le suivi du cessez-le-feu exige qu'un certain nombre de conditions indispensables soient réunies afin de permettre au mécanisme conjoint élargi de vérification plus d'opérer de manière crédible, sûre et efficace. Ces conditions comprennent la cessation de l'usage des drones offensifs, la fin du brouillage et de l'usurpation des signaux GPS, la pleine liberté de mouvement du personnel et des moyens de la MONUSCO, ainsi que l'utilisation sûre des aéroports et de l'espace aérien. Nous comptons sur la coopération de tous les belligérants pour qu'on avance rapidement dans ce sens. À travers cette visite, nous espérons renforcer la dynamique en faveur de la désescalade, redonner espoir aux habitants de la région et appuyer la mise en œuvre du cessez-le-feu pour une paix durable dans l'Est de la RDC. Je vous remercie.
Voilà James Swan, mesdames et messieurs, qui fait un appel, hein, justement, envie de mettre en œuvre les cessez-le-feu dans la région. Avant, bien sûr, il vient aussi délister les conditions indispensables à l'action du mécanisme conjoint élargi des vérifications, à savoir, là, on peut donc citer l'arrêt de l'usage des drones offensifs, la fin du brouillage des signaux GPS, le respect de la liberté des mouvements du personnel de la MONUSCO, mais aussi un accès sur l'espace aérien. Donc, il vient de revenir justement sur ces grands points, mesdames et messieurs, qu'on peut aussi ici plutôt du 9e round des discussions entre l'AFC 23 et les gouvernements congolais récemment à Montreux en Suisse. Et la MONUSCO s'inscrit aussi, mesdames et messieurs, dans cette dynamique-là. Donc, matérialiser tout ce qui a été aussi convenu. Alors, c'est une grande mission, voilà, qui permettait hein, que cette équipe onisienne pourra justement vérifier par rapport justement à la mise en œuvre. Alors, James Swan s'est ensuite entretenu pendant plus de 3 heures avec l'équipe de Corneille Nanga. On a vu Corneille Nanga, le gouverneur du Nord Kivu, Erasto, Bati Musanga Erasto, voilà, d'autres membres de la coordination de l'AFC M23 qui étaient là, bien sûr. Alors, à l'issue de ces discussions, ces derniers a déclaré, là nous parlons bien sûr de Corneille Nanga, coordonnateur de l'AFC M23, il a déclaré à la presse avoir fait part au nouveau patron de la MONUSCO des difficultés rencontrées dans l'application de l'accord signé à Montreux en Suisse. Voilà, parce qu'il faut le dire, mesdames et messieurs, pendant que les combats se poursuivent avec les forces gouvernementales au nord Kivu, tout comme au sud Kivu, il y a lieu donc d'insister aussi sur les cessez les faits. Suivez Corneille Nanga, mesdames et messieurs. Échanger avec une haute personnalité de la MONUSCO. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de cet entretien? Nous avons effectivement eu le privilège de recevoir pour la première fois le nouveau patron de la mission des Nations Unies pour la stabilisation au Congo, donc la MONUSCO, l'ambassadeur James Swan. Il était question de prise de contact, premièrement. Alors, son passage au niveau de Goma lui a permis de présenter des civilités aux autorités qui sont à Goma. Ce dont on a parlé, c'est ce qu'il faut surtout savoir, que l'AFC 23 est un partenaire pour la paix. Et c'est surtout dans le cadre des processus en cours de négociation à Doha. Nous lui avons notamment parlé des difficultés qu'il y a dans la mise en œuvre, surtout de certains protocoles déjà adoptés, notamment la libération des prisonniers et le cessez-le-feu. En ce qui concerne justement le cessez-le-feu, ce que les autorités de l'AFC 23 ont présenté à l'ambassadeur Swan, c'est aussi la demande de la requête express d'établir un pont aérien au titre humanitaire pour aider la population qui est sous des bombardements quotidiens au plateau et au moyen plateau, surtout particulièrement à Minembwe. Bien entendu, nous avons discuté sur d'autres questions pratiques pour lesquelles nous allons poursuivre des réflexions, d'autant que son séjour est encore, il n'a pas encore quitté le sol de Goma. Nous poursuivons donc les travaux et nous pourrons vous dire les conclusions dès que possible. Je vous remercie. Corneille Nanga a aussi donc plaidé pour que James Swan, hein, voilà, patron de la MONUSCO, s'implique dans la réouverture des banques. L'AFC M23 qui insiste encore là-dessus et le mouvement a plaidé auprès de James Swan pour que cela soit aussi possible. Il a aussi demandé la mise en place d'un pont aérien humanitaire pour les populations des hauts plateaux. Et là, donc, nous sommes au sud Kivu, des zones qui sont pour le moment inaccessibles par voie terrestre. Donc, voilà d'autres
plaidoirie voilà, formulée auprès de James Swan. Alors, il faut aussi le dire, mesdames et messieurs, juste au début de ces mois d'avril, l'ONG Human Rights Watch avait pointé la responsabilité de toutes les parties au conflit. Voilà, donc la FCM23, le gouvernement congolais et d'autres mouvements qui viennent en appui justement dans ces conflits, parlant bien sûr des entraves à l'acheminement de l'aide et au déplacement des civils dans cette zone. Voilà, là c'est aussi qui voulait au plateau. Aujourd'hui c'est très compliqué, mesdames et messieurs, d'y amener des différentes aides humanitaires. Voilà donc cette visite de James Swan en ville de Goma va se poursuivre, mesdames et messieurs, c'est samedi 25 avril. Voilà, avec des nouveaux échanges. Il va échanger encore avec les autorités de la FCM 23, sans oublier aussi une rencontre avec les responsables du mécanisme conjoint élargi de vérification du cessez-le-feu. Alors, c'est un mécanisme, mesdames et messieurs, on peut dire mixte avec les différentes parties qui voilà, ont des délégués dans ces mécanismes, justement pour que chacun puisse contribuer et surtout mettre toutes les parties devant leurs responsabilités. C'est aussi ça l'idée. Alors, James Swan à Goma, James Swan, bien avant, il était à Beni. Il est revenu aussi sur les phénomènes ADF, justement avec les autorités de l'état de siège basé à Beni. Eh bien, il y a République démocratique du Congo. Moins d'un mois, on le voit directement, mesdames et messieurs, au four et au moulin. Il est en train déjà de se mettre au travail parce que la MONUSCO, il a longtemps été critiqué, mesdames et messieurs. À un certain moment, des voix se sont levées pour demander même la fin du mandat de la MONUSCO. Donc, mais son mandat a été renouvelé pour un an supplémentaire, mesdames et messieurs. Alors, voyons voir ce que ça va donner. Peut-être ça va apporter aussi un plus, tout en précisant à un certain moment la MONUSCO, côté AFCM 23, était considéré comme aussi une partie prenante au conflit, aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo. Donc, il y avait justement donc, il n'y avait pas de collaboration, même à Goma, la FCM23, dès la prise de la ville de Goma, il y avait bien sûr la MONUSCO, mais on n'a pas senti justement une forte collaboration. Voilà, la MONUSCO qui était un tout petit peu, qui s'est réservée à un certain moment. Et bien voilà, quand James Swan lui-même évoque des rencontres avec, il les a qualifiées des autorités de facto, donc les autorités des faits qui sont à Goma, l'AFCM 23 justement. Donc il faut considérer aussi ces mouvements, c'est ce qu'il a dit. Et voilà pourquoi, tout juste après son arrivée, il s'est entretenu avec les représentants du mouvement. Voilà sur le terrain, mesdames et messieurs, on ne peut pas dire que tout va bien parce que quelques accrochages sont toujours signalés. Au Sud Kivu, au Nord Kivu, voilà, surtout à Massissi pour le Nord Kivu, au Sud Kivu, les hauts plateaux restent toujours les théâtres, mesdames et messieurs, des accrochages jusque-là sans conséquences directes. Mais il faut le dire, quand on veut à ce que les cessez-le-feu soient respectés, ces genres de choses, on ne peut plus en tout cas les entendre. Mais comme ça s'est fait, il faut aussi le dire pour que c'est là qui vont jouer ces rôles dans les mécanismes de vérification. C'est un mécanisme qu'on a élargi, voilà, en y insérant voilà, la FCM 23, ce qui veut dire que voilà, ça va donc prendre une autre forme. Eh bien, les combats tout de même continuent. C'est vrai, l'intensité n'est pas la même qu'il y a de cela un mois. Après montrer justement, il y a une baisse. Mais avant cela, mesdames et messieurs, quand on prend des engagements, en principe, on doit assister plutôt au respect, justement, d'abord de ces cessez-le-feu et d'autres mesures concernant surtout l'échange des prisonniers de part et d'autre. Voilà donc ce qui doit être fait de ces côtés-là. Mesdames et messieurs, nous sommes donc à la fin de cette production sur Web Info. Alors, on va donc vous laisser justement entre les bonnes mains de toute l'équipe Web Info pour d'autres rendez-vous. L'actualité toujours en continu, mesdames et messieurs.
les éditions du journal et d'autres émissions pour vous aider toujours à mieux comprendre surtout cette situation dans l'Est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous venons justement de faire un point sur cette mission des Nations Unies en République démocratique du Congo avec son nouveau patron, déjà au travail. Et là, c'est bien sûr des échanges avec l'AFC M23. Bintou Keïta l'avait fait aussi. Alors lui, il intervient justement après ces 9e round tenu au niveau des montrées entre l'AFC M23 et le gouvernement congolais parce qu'il y a des engagements qui ont été pris. Alors James Swan arrive juste après, mesdames et messieurs, ces rounds et directement, il est en train de tout faire. Voilà pour que les cessez-le-feu, comme je le disais, soient surtout respectés et d'autres mécanismes. La réouverture de l'aéroport de Goma n'a pas été, elle a été aussi abordée, voilà, parce que c'est les ponts même pour justement faciliter un trafic humanitaire aussi. Donc les ponts aériens qu'on doit aussi rétablir, et ça passe bien sûr par la réouverture de l'aéroport de Goma. On voit justement des aéroports atterrir. Lui-même, il est arrivé à Goma justement à bord d'un aéroport, donc il est là. Mais il y a des avions qui doivent aussi venir avec des aides humanitaires, justement parce que c'est un besoin qui est aussi constaté. Alors, on va voir ce que ça va donner, si il y aura du concret avec James Swan. Côté AFC M23, voilà, il reste aussi optimiste. Alors, que dit le gouvernement de la République démocratique du Congo? Parce qu'avant d'arriver ici, il s'est entretenu d'abord avec le président Félix Tshisekedi, et puis avec les autorités au niveau local à Beni, et les voilà maintenant en ville de Goma. Donc, Wabinfo, on est toujours là, mesdames et messieurs, au cœur de l'actualité, et toujours déterminé à vous accompagner, mesdames et messieurs. Alors, on est à la fin. Je vous invite à vous abonner massivement. Il faut donc nous accompagner parce que nous aussi, on vous donne des informations, mesdames et messieurs, que vous pouvez trouver ailleurs que sur Web Info. Donc, il y a une raison à vous aussi de rester toujours fidèle à nos programmes, justement. Commenter, partager, aimer. Et c'est comme ça qu'on sera aussi entré voilà, des promouvoir ou plutôt des privilégier beaucoup plus la vraie information au lieu des fake news aussi qui, à un certain moment, sont en train de s'inviter. Mesdames et messieurs, restez scotchés et surtout bonne suite de la journée chez vous.